Bonjour et bonsoir tout le monde, amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de mars. J'espère que vous vous portez bien et comme vous pouvez le constater donc sur ce tirage, j'ai une nouvelle carte. Et c'est une carte issue donc, de l'oracle des vampires. C'est un très joli oracle que j'aime beaucoup. Et en fait, vraiment, les images sont superbes. Je les adore. Donc, en fait, c'est pas parce qu'elle est placée à côté du domaine sentimental qu'on parlera forcément, enfin, que ce sera un conseil pour le domaine sentimental. Vraiment, c'est un message supplémentaire. euh, qui complétera en quelque sorte l'interprétation que je vais d'ailleurs maintenant commencer. Alors on va commencer avec la première carte et c'est la carte de la sagesse, donc ce sera l'énergie de ce mois de mars. Ici la carte de la sagesse, c'est une carte qui nous parle de notre intuition, de notre intelligence supérieure, de notre lucidité, de notre discernement, de notre bon sens, de la clairvoyance, euh, de la prudence aussi, de la modération, d'être dans la juste mesure, dans la discipline toujours. On est aussi également dans la réflexion avec cette carte, dans l'analyse également, dans la raison. Si on doit faire des choix, on choisira donc la raison plutôt que le cœur. Il y aura aussi l'idée d'introspection pour ce mois-ci, de méditation évidemment, de spiritualité, de grandeur d'âme aussi et d'équilibre intérieur. On peut aussi parler de richesse intérieure avec cette carte, d'être aussi un confident et d'un maître à penser également, un guide spirituel aussi, on peut penser à ça. Donc je suis désolée avec mon ordinateur recommence à faire ce bruit, je sais vraiment pas quoi faire, donc je suis vraiment désolée pour ceux qui écoutent. Alors, donc, si on détaille un peu dans cette carte, on peut penser, amis taureaux, pour ce mois de mars, que vous pourriez avoir la capacité justement d'être raisonnable, quoi qu'il en soit, si vous avez si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choix en ce moment, eh bien vous allez être raisonnable dans toutes les situations, presque j'ai envie de dire. Vous pourriez également vous contenter de strict minimum pour ce mois-ci et d'agir sans excès aussi. Alors on peut parler d'actions, on pourra dire que toutes vos actions seront raisonnées ici et pesées aussi. Vous réfléchirez avant d'agir bien sûr. Il y aura ici l'idée de s'accorder au préalable une mûre réflexion, d'agir sans précipitation, d'user de prudence, de faire du temps, en tout cas son allié, d'un savoir-faire, preuve de perspicacité et de bon sens ici. Alors on verra plutôt avoir un raisonnement logique et pertinent en fait. On fera appel à vous en tout cas pour analyser une situation ou alors même vous auto-analyser aussi. Il y a cette capacité à faire des choix bons et justes. Donc, quoi qu'il en soit, amis taureaux, vous allez agir avec droiture puisque vous aurez cette capacité à distinguer le bien du mal et vous aurez donc les pieds sur terre. Et vous ferez donc preuve de réalisme et de grande lucidité pour ces prochaines semaines. Il y aura une prise de recul nécessaire pour mieux appréhender les situations également. Donc on peut parler de cette fameuse intelligence innée, de capacité intellectuelle supérieure, de capacité intuitive et médiumnique également, de la clairvoyance. Bien sûr, si vous êtes dans cette activité-là, par exemple, eh bien, on vous verra plutôt on vous verra vraiment en lumière, en tout cas si vous faites ce genre d'activité. On peut également parler d'une grande expérience de vie, de la vie, voilà, ici, ou une grande expérience dans le domaine, ou une discipline dans quelque chose, en tout cas, vivre de nouvelles expériences enrichissantes également. En tout cas, vous aurez une présence bienveillante à vos côtés, les taureaux, qui sera là ici pour vous conseiller et pour vous guider. Donc si vous êtes attiré par le domaine spirituel, eh bien vraiment c'est un très bon mois.
pour demander des choses, enfin, ça peut être plein de choses, hein, mais pour faire quelques prières et demander à vos guides qui seront là et présents. On peut également penser à quelqu'un qui a un esprit saint dans un corps saint. On peut penser aussi qu'une tête bien faite plutôt qu'une tête bien remplie. Il y a de la sérénité du cœur et de l'âme également. Il y a de la tranquillité d'esprit, quoi qu'il en soit. Vous garderez en tout cas les taureaux, vous garderez votre calme, même dans des situations délicates. Vous ferez preuve en tout cas de respect et de tolérance aussi. Vous accepterez les autres comme ils sont. Donc ça c'est une bonne chose, c'est vrai. Et il ne faudra pas blâmer, en tout cas ici, ou juger les autres sans essayer auparavant de se remettre en question soi-même. Et d'apprécier aussi également les choses simples de la vie et d'accepter les choses comme elles sont aussi. Il y a aussi l'idée d'agir avec tact et diplomatie. Mais en fait, ce qu'on va surtout voir de vous, amis taureaux, pour ce mois de mars, c'est qu'on aura l'impression que vous resterez imperturbable, quoi qu'il en soit. Vous ne répondrez pas aux provocations aussi. En tout cas, il y a certainement une vie centrée sur la spiritualité, ou alors c'est un épanouissement spirituel. Il y a un travail sur soi pour s'améliorer et se transformer. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup du développement personnel pour ce mois de mars. Ça c'est vraiment pour l'énergie de ce mois de mars. Comment vous allez vous sentir, comment on pourrait vous voir. Donc, voilà. On va maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes, donc qui se trouvent juste en dessous. Et j'ai tiré la carte du retard et la carte de l'infortune. Alors, ici, la carte du retard et de l'infortune en association, ça nous donne. Alors, ici, ça nous donne la carte du retard et de l'infortune. Ici, on peut parler d'ennui qui pourrait éventuellement s'arrêter pour ce mois-ci. Semaine après semaine, tout doucement, les ennuis donc, peuvent s'arrêter, que vous soyez en couple, en famille, seul. Alors, si vous êtes en train, par exemple, de faire un travail spirituel, encore une fois, on vient parler du spirituel, les difficultés avec lesquelles vous étiez en lutte depuis un certain temps vont s'arrêter justement. Et cette part d'ombre en vous est peut-être en train d'avoir justement de gros ennuis et elle se nettoie justement. Donc c'est plutôt une belle chose. Alors ça c'est plutôt l'idée du conseil, enfin, c'est plutôt le conseil tout simplement. Pour ceux qui ne font pas un travail spirituel justement et qui se laissent porter par les événements, leur attentisme ici risque de leur coûter cher. Voilà ce qu'on dit dans le conseil. Faites donc quelque chose pour progresser avant qu'il ne soit trop tard et même une toute petite chose. Donc voilà, ça c'était pour le conseil de cette association. Alors, quand même, ici on a la carte du retard et la carte de l'infortune. Quelque chose peut éventuellement s'arrêter. Donc des ennuis, des blocages, des retards. Alors voilà, ce qui peut s'arrêter, ce sont alors ce qui est retard, blocage, contretemps, attente, la lenteur des choses, des projets, l'attente tout simplement, le délai, la pause également, même si vous avez peut-être choisi ces derniers temps de faire une pause, eh bien ça va s'arrêter tout doucement. Au fil du mois, vous allez vous sentir de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Alors il y a aussi l'idée de dépassement des obstacles. On va vers l'évolution, quoi qu'il en soit, même si ce sont deux cartes paradoxalement qui ne parlent pas d'évolution, on y va quand même. Mais on y va mais avec de la vigilance. C'est pour ça que ça va se faire en douceur, puisque à la fin nous retrouvons notre liberté. Liberté dans le sens où jusque-là on s'était bloqué, on avait choisi de stagner, il y avait une espèce de stagnation et comme un retour, excusez-moi, vers le passé pour peut-être faire une recherche intérieure. Et d'où ce besoin de méditer ou de pouvoir se concentrer sur soi. Vous avez peut-être une période de repli sur vous à mi-taureau. Alors donc, il y a certainement cette réalisation tardive des événements, des projets qui se mettent en route, bien sûr.
il faut patienter, voilà. Mais les choses vont arriver. Alors, ici, bien sûr, la carte de l'infortune nous dit également que vous aviez certainement manqué d'amour ou d'affection jusque-là. Vous avez eu un passé amoureux douloureux pour d'autres aussi. Et pour les célibataires, eux, peut-être vivaient mal leur célibat ou l'avaient choisi aussi. Hein, c'est peut-être un choix. Il y avait cette idée de grande solitude affective en quelque sorte. Mais voilà, tout ça, tout doucement, ça s'arrête. On reprend tout doucement goût aux choses, à l'envie de rencontrer des gens. Vous avez même eu l'impression ces derniers temps de ne pas avoir forcément de chance à ce niveau-là, de vivre forcément toujours les mêmes erreurs ou les échecs, à chaque fois les mêmes. Et vous êtes peut-être senti totalement délaissé ou abandonné par votre partenaire. Ou alors, on pouvait penser aussi à une personne très égoïste qui reste indifférent ici aux problèmes de son partenaire euh, et qui ne va peut-être en aucun cas à votre secours. Voilà, vous avez eu cette impression, et bien ça tout doucement, voilà, ça peut, ça peut vraiment se dissiper. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est quand on parle d'ennui qui s'arrête, c'est tout ça, en quelque sorte. Mais ça prend son temps, vraiment, tout doucement. Et on peut aussi penser au fait qu'une relation amoureuse n'a porté peut-être que des frustrations. On a aussi beaucoup donné et pour ne rien recevoir aussi. On parlait aussi d'un partenaire qui est peut-être une vraie calamité aussi des fois. Hein. Il y a des gens, ils nous apportent que entre guillemets, que des emmerdes. Donc aussi, il y avait cette idée qui n'apporte rien, si ce n'est donc que, justement que des ennuis. On parlait de sentiments amoureux qui s'appauvrissent au fil des jours. Donc ça pourrait aussi vous pendre au nez, hein, le fait de se rendre compte tout doucement que voilà, les sentiments, enfin on se pose la question, mais alors bon, est-ce que, voilà, qu'est-ce que cette personne-là m'apporte encore aujourd'hui? Voilà, donc ça, vous allez peut-être vous poser ce genre de questions. Vous aurez l'impression de peut-être plus rien partager ou plus rien à partager. Après, ça peut aussi être une déclaration d'amour qui tourne court parce que l'autre y est totalement indifférent. Voilà, tout ça, il y a quelque chose qui prend conscience, voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer, quoi qu'il en soit. Euh, Sentimentalement, mais ça va vraiment aller tout doucement puisqu'on a la carte des retards. Donc voilà, ça c'était pour le domaine sentimental. Alors maintenant on va parler du domaine professionnel ici. Et j'ai donc tiré la carte de despotisme et ouais, la carte de despotisme et avec la carte donc de la fatalité. Alors ici, la carte du despotisme, elle, nous parlera plus de contraintes. Alors de blocage, ouais, enfin c'est pas vraiment des blocages, c'est plus des contraintes ici. Alors ici, par exemple, dans l'association de despotisme et, et de la fatalité, ici on peut penser que c'est en groupe en tout cas, ou alors ce sont des obligations de groupe. Alors ici, vous êtes peut-être pris dans les conséquences à la fois de vos actes personnels et de ceux d'un groupe. Alors ici, le conseil, c'est il est temps que vous vous mettiez à regarder plus loin que le bout de votre nez et en d'autres termes, que vous suivez enfin une authentique voie spirituelle, enfin en tout cas de votre façon de penser à propos du travail, hein, puisqu'ici on est dans le travail. Alors ici, la carte de la fatalité, elle va nous parler. Alors, il y a une fin, il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut très bien être un travail qui s'arrête, parce que c'est une fin de mission, ou alors on peut parler de licenciement, on peut parler de démission aussi, ou alors d'une fin de CDD. Il y a aussi l'idée de faire un tri au niveau de ses recherches dans le travail. Il y a quelque chose qui se transforme en tout cas. Il y a un bilan de fait au travail. Alors ici, on voit donc que ça peut être une rupture de contrat, un licenciement, une retraite anticipée également. Donc ici,
avec la carte de despotisme, on peut parler alors d'un travail, si on en trouve un, il sera peut-être un peu contraignant, ce travail ou ce nouveau travail ou ce nouveau domaine en tout cas. On peut parler donc comment ça s'appelle, d'horaires qui sont contraignantes ou alors peut-être qu'on est trop dans le travail et on privilégie un peu trop le travail au détriment donc, de sa vie personnelle. Donc faites attention à ça aussi. Puisque la carte du despotisme, elle, nous parle plus de blocage et comment on appelle ça, de blocage, mais plus dans le sens où on est soumis en fait, on n'a pas le choix. Voilà, en fait, c'est vraiment le fait de ne pas avoir le choix qui fait que, parce que c'est une carte qui nous parle d'autorité, d'obligation, de contrainte, de dépendance, de manque de liberté, de sacrifice, de concession, de soumission, d'esclavage, de renoncement. Voilà, vous renoncez peut-être à quelque chose également. Vous pourriez renoncer à un travail où vous avez des choix à faire. Il y a ici, sinon on peut parler d'une ambiance qui peut être oppressante, que vous pouvez subir au travail sans pouvoir agir justement et sans pouvoir avoir le choix de faire autre chose. Vous pourrez vous sentir persécuté également par votre hiérarchie qui pourrait abuser un peu de ses droits par exemple. Aujourd'hui, c'est la grande mode. On peut être aussi sous la dépendance d'une personne et on peut peut-être prendre aucune initiative. On est enchaîné à des lourdes contraintes professionnelles. Donc, comme je le disais, ça peut très bien être des horaires de travail contraignantes ou alors des conditions de travail rigoureuses. Et donc, faites attention puisque ici, la vie familiale pourrait être sacrifiée parce que ce travail vous prend trop d'énergie, justement. Alors, faites attention puisqu'ici, vous pourriez prendre la décision de partir, de démissionner. On le voit bien ici, ça peut être la mort, donc la mort, quand je dis la mort, c'est la fin de ce travail, la mort de quelque chose, d'une situation, pourrait y mettre un terme justement à cette situation-là, ou alors c'est parce que il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour recommencer, donc vous pourriez très bien arrêter un travail et en recommencer un autre juste après. Donc il y a une carte, la fatalité nous montre que c'est la mort pour la renaissance. Donc il y a quelque chose qui recommence. On peut également penser à un renouvellement de contrat si vous vous posiez encore la question, si vous allez être renouvelé. On peut penser à quelque chose qui redémarre en tout cas. Voilà. Mais attention, ça pourrait vous prendre beaucoup d'énergie ce travail pour ce mois de mars. Voilà, donc maintenant on va terminer ce tirage avec les deux dernières cartes et on regardera la carte du message de ce mois de mars. Alors ici, j'ai tiré donc pour le domaine des finances. J'ai tiré donc la carte du hasard et la carte de l'inconstance. Alors là, faites attention puisque nous avons deux cartes qui nous parlent d'insouciance, d'imprévu. Faites vraiment attention, puisqu'on voit vraiment cette grande insouciance financièrement ici. Attention, puisque dans cette association, on nous parle aussi, en fait, on nous dit clairement qu'il n'y aura pas forcément de chance, pas vraiment de chance pour ce mois de mars, financièrement parlant, je parle. Alors attention, parce qu'on vous dit ici que vous faites les choses n'importe comment également. Donc de la chance parfois, mais pas de manière stable. Voilà ce qu'on peut remarquer dans cette association en tout cas. Ici dans les finances, avec la carte du hasard, on peut parler donc de rentrée d'argent inattendue, mais aussi de perte. Donc ça peut très bien être quelque chose de très inconstant. Vous pouvez en gagner comme en perdre aussitôt. Des ennuis financiers qui peuvent se solutionner malgré tout rapidement. Mais faites attention, vous avez la carte de l'inconstance ici qui vient nous expliquer que vous avez cet avenir financier incertain. Les finances sont déséquilibrées et peuvent connaître des hauts et des bas pour ce mois-ci. Donc faites attention puisqu'il y a des rentrées d'argent très irrégulières ou alors c'est de l'argent qui sera mal géré ou géré de manière inconstante. Voilà, il y a peut-être ce manque de maturité finalement pour ce mois-ci, ce qui peut occasionner ici un budget en souffrance. On a la carte quand même du hasard, mais rien ne vous empêche de jouer, puisque la carte du hasard nous parle des jeux de hasard, bien sûr. Mais bon, quand même, ici, on voit qu'on peut gagner une occasion de se faire de l'argent. On peut aussi suivre le cours de la bourse avec cette carte. Et on peut aussi parler de placements hasardeux qui s'avèrent payants. Mais quand même, on finit avec la carte de l'inconstance. Et l'inconstance, c'est tout ce qui rentre et qui ressort aussitôt.
Donc c'est vraiment, on le voit par rapport à votre gestion. Donc voici pour vous, amis taureaux. Maintenant, je vais vous lire bien la carte que j'ai tirée pour le message de ce mois de mars. Et j'ai tiré la carte du primitif. Alors ici, c'est une carte qui nous parle de connexion profonde, de danse sacrée et d'instinct. Alors ici, on nous dit qu'il y a une belle part indomptée dans votre âme, Anne Taureau. Laissez-la libre et trouvez une expression dans le monde à travers la danse. Alors ici, on voit également un autre message. Votre corps aime le mouvement et il vous demande de découvrir la joie primitive de danser librement, sans contrainte et en illuminant de joie chaque cellule de votre corps. Et alors, dans un autre message, on nous dit également: vous pouvez vous sentir gêné lorsque vous bougez ou dansez et avoir l'impression de vous observer de l'extérieur, de vous regarder et de vous juger. Il est temps de laisser tomber tout cela et de sentir la musique dans votre corps. Vous l'avez compris, hein, ce n'est pas une histoire, vous n'allez pas voilà, vous mettre à danser, mais c'est imagé. Je vous laisse réfléchir d'ailleurs par rapport à ce message très intéressant d'ailleurs. Donc voici pour vous, amis taureaux, j'espère vous avoir aidé, éclairé pour au mieux, en tout cas, préparer ce mois de mars. Et puis, bien sûr, je vous invite à consulter toujours votre ascendant et vous donnera des informations complémentaires, parce que n'oubliez pas, ce sont les tirages généraux. Voilà. Et bien sûr, pour ceux qui désirent un tirage personnalisé, je vous rappelle que je mets en chaque fin de vidéo une vidéo explicative pour ceux qui veulent bien sûr une consultation privée. J'explique comment cela fonctionne par rapport au lien de mon site et pour le paiement. Voilà, chers amis taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple, vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €. C'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse, et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi.
Voici, à bientôt!